la saison 2024-2025. On voulait vous parler de différents sujets et notamment revenir sur l'article de presse qui est sorti donc, dans le mois de septembre là, sur le déficit de l'université et notamment nous ce qui nous a interloqué, c'est les fameuses primes exorbitantes que toucheraient les personnels BIAT. Déjà, ce qu'on veut dire, c'est que les primes ne sont pas vraiment des primes, on dit primes. En fait, c'est de l'indemnitaire. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup d'indemnitaires? C'est parce que notre indiciaire, notre salaire de base, est très bas. Et notamment sur les filières ITA et ITRF qui, dans la fonction publique, font partie de l'indiciaire le plus bas qui est. Donc, c'est pas nous qui le disons, c'est un rapport assez récent, quelques mois, de la Cour des comptes. De la Cour des comptes. De l'inspection générale. Pas du tout de la Cour des comptes, de l'inspection générale. Donc voilà, on a été choqués, faut le dire. Donc les primes, elles ont augmenté un peu. C'est le rôle des représentants du personnel de renégocier. Normalement, c'est tous les 3 ans qu'on a la possibilité triennale donc de renégocier les primes. C'est notre rôle de le faire. Heureusement qu'on l'a fait. Et on a obtenu des primes qui sont correctes par rapport aux autres universités françaises, mais on est encore loin des taux moyens interministériels. Et nous, c'est ça qu'on vise de toute façon. Donc tous ceux qui disent que les BIAT auraient trop de primes, il faut qu'ils s'intéressent, d'indemnités, pardon, il faudrait qu'ils s'intéressent un petit peu aux indiciaires. Parce que si on compare les indiciaires, on va voir que c'est pas du tout les BIAT qui coûtent cher ici. Je voulais aussi donc indiquer que dans ce fameux article, il y a des chiffres qui sont erronés. Parce que ce ne sont pas 550 agents qui touchent entre 400 et 1250 euros de primes. Parce que ces montants-là, c'est pour les personnels titulaires, et donc c'est 260 agents à peu près. Et les contractuels, qui sont plus nombreux aujourd'hui que les titulaires en tant que BIAT, les contractuels, eux, touchent entre 160 et 500 euros de prime. Donc on voulait aussi rétablir quelques vérités par rapport aux chiffres qui sont donnés dans cet article de presse. Concernant la CDIsation au bout de 3 ans, il y a un groupe de travail sur ce sujet et normalement ça sera possible d'ici fin 2024. Il reste un groupe de travail puis un CSA pour actif. Donc ça va être une avancée pour nos collègues contractuels qui veulent moins de précarisation, on va dire, plutôt que d'attendre 6 ans. Il faudra quand même avoir l'aval du chef de service et puis ça sera sur les contrats pérennes, enfin sur les missions pérennes. Pour tout ce qui est sur projet, c'est plus compliqué forcément vu que les financements sont limités dans le temps. Ouais. C'est un autre. Là, c'est un des problèmes de tous ces appels à projets. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ensuite, un autre sujet qu'on avait déjà évoqué, les autorisations d'absence pour des rendez-vous médicaux. Donc ça, c'est plus compliqué à mettre en place au niveau purement administratif. Donc pour le moment, il faut qu'on se contente d'avoir l'autorisation du responsable hiérarchique pour soit arriver plus tard, soit partir plus tôt pour aller à un rendez-vous médical. Mais on n'a pas la possibilité d'avoir un texte qui régit cette autorisation d'absence pour rendez-vous médical. Non, alors ce qui serait bien, c'est qu'on s'inspire de certaines administrations qui le font peut-être par ailleurs, soit dans la fonction publique d'État ou territoriale ou hospitalière. Donc appel à témoins, je dirais. Si vous avez connaissance de situations dans d'autres administrations où c'est autorisé et que vous avez des textes, on les étudie. Et si votre responsable administratif ou la personne, votre supérieur hiérarchique n'est pas compréhensif par rapport à vos demandes et que vous pensez qu'elles sont légitimes, n'hésitez pas à nous contacter, on essaiera de vous aider si c'est possible. On veut aussi partir sur une demande intéressante quand malheureusement on a des décès dans notre famille, on a droit à 3 jours, plus les délais de route 5 jours de congé, entre guillemets, pour assister aux obsèques. À l'heure actuelle, c'est pas encore étendu à la belle famille. Actuellement, on a ces jours que pour en cas de décès d'un enfant, d'un parent ou du conjoint. Et nous, on souhaiterait étendre ça à la famille du conjoint, c'est-à-dire ses enfants ou ses parents, ainsi qu'aux frères, sœurs et beaux-frères, belles-sœurs et les grands-parents. Parce que c'est ce qui se fait dans d'autres universités ou qui accordent le même nombre de jours que pour le reste de la famille. On est confronté à du mal-être
notamment chez un public particulier qui sont les doctorantes et doctorants à l'université. Donc on a demandé à ce qu'il y ait on a demandé, on a posé les jalons de quelque chose qui pourrait voir le jour. C'est une enquête ou un sondage pour voir si nos collègues, parce que ce sont des collègues, finalement la plupart ont des contrats, doctorantes et doctorants vivent bien leur travail à l'université. Donc ça c'est un sujet délicat. Tous ne souffrent pas évidemment, mais quand même il y a des choses à améliorer. Alors c'est pas une problématique forcément Le Mans Université, c'est beaucoup plus large. Il y a eu dans l'actualité ces dernières années des choses là-dessus. Mais si au Mans on peut apporter quelque chose, notamment pour nos doctorants ici, ça serait bien. En tout cas au moins de prendre la température. Une chose qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on organise une réunion donc jeudi le 10 octobre à 11h dans un des modulaires de la fac de sciences, donc c'est le modulaire numéro 1. Donc on vous donne rendez-vous jeudi à 11h si vous voulez venir vous informer. Nous on va vous donner des infos, mais l'idée c'est aussi que vous donniez aussi des infos si vous avez des questions, si vous êtes nouveau à l'université ou pas nouveau d'ailleurs. C'est ouvert à tout le monde, les enseignants, les personnels BIAT, les contractuels, les titulaires, enfin tout le monde peut venir s'informer. On va discuter notamment des projets là, qui vont concerner pas mal de collègues sur la création de nouvelles composantes. Et donc l'idée, voilà, c'est d'en discuter, de voir ce que chacun en pense, de comment on voit les choses et comment nous on peut aussi porter la parole des collègues. Si ça vous intéresse, venez discuter avec nous donc à cette fameuse réunion. Je te laisse le mot de la fin. À Saint-Taverny. À jeudi. À jeudi. Salut, à plus.